Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 11 novembre 2022. Ouais, je suis dans une petite séquence où, tout compte fait, je ne pense pas avoir grand-chose à vous dire. Je devrais me remémorer cette phrase définitive de cet auteur que nous aimons tous tant, Albert Cossery. Quand je n'ai rien à dire, je n'écris pas. Mais comment faire taire un intarissable bavard comme moi? Aujourd'hui, jour de congé, on en profite pour faire toutes les choses qu'on n'a pas le temps de faire autrement. Et en fait, il y a tellement de travail à la librairie, je n'irai pas me plaindre. Et en plus, je reçois des vagues successives de cargaisons de livres. J'en ai reçu une il y a quelques jours, mais déjà ce matin, je quittais à peine la librairie pour aller vaquer à d'autres activités qu'un philosophe à la retraite me proposait un certain nombre de livres. Et les livres qu'il me propose sont toujours extraordinaires. Alors je suis faible, ce n'est pas la chair qui est faible, c'est l'esprit qui est faible, car la chair, elle est ardente. L'esprit, surtout le mien, qui est à la fois bondissant, pointilliste, n'est-ce pas? Mes lectures sont pointillistes, et je me faisais la réflexion, hier, ou un peu avant de commettre la vidéo d'hier, à force de recevoir des livres, de les classer, de les évaluer, de les jauger, de les vendre, de m'en départir, d'en retenir, d'en commander. Je finis par avoir des connaissances parcellaires dans un nombre invraisemblable de domaines. Mais je n'ai pas une si bonne mémoire. Alors je finis par, ah oui, ce philosophe, c'est un pré-socratique. Et cet autre, c'est un philosophe de la Renaissance, de l'Antiquité tardive. Ah oui, cet historien a travaillé sur le haut Moyen Âge. Il s'est spécialisé dans l'histoire des peuples. Cet autre, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tant et si bien que si j'avais eu une véritable formation universitaire et que j'avais réussi à me spécialiser un tant soit peu dans un domaine précis, j'aurais fini sans doute par m'en satisfaire. Mais un libraire n'a pas à se satisfaire de quoi que ce soit, au fond. Mais je vais montrer quelque chose qui sans doute ravira Astérias 666, qui m'a conseillé un film tiré de l'ouvrage que je vais vous montrer à l'écran. Le film, je ne l'ai pas encore vu, c'est un film de 3h30. Ouais, 3h30 sans doute. Et c'est un huis clos dans une villa italienne. Italienne, peut-être. Attendez. Ou peut-être pas italienne. Et enfin, bref, c'est un huis clos sur l'amour, sur la guerre, en fait pas l'amour, la guerre, la morale, la religion. C'est des nobles. Alors j'imagine c'est très fin, très, très subtil, très, très, très spirituel. Et je vous le montre. Tenez. Voilà. Alors c'est une lecture que je me propose de faire d'ici peu, si je réussis à dégager du temps. Parce que par les temps qui courent, je dirais dans les 10-12 derniers jours, j'ai pas écrit, ne serait-ce qu'une seule ligne, je n'ai pratiquement pas lu. Je peine à commettre mes vidéos quotidiennes, mais j'y tiens terriblement. Vous êtes quelques-uns, quelques dizaines, à me regarder tous les soirs avec une fidélité qui m'épate, qui m'enchante, qui m'émeut, qui me réjouit, qui me donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de satisfaction. Alors, je ne veux pas
Même si, comme ce soir, je n'ai pas grand-chose à vous dire, eh ben, ce peu, je tiens quand même à vous l'offrir. Mais je vais revenir sur ce livre que je vais commencer d'ici peu de temps. Oui, ce que j'ai pu comprendre ici, donc 3 entretiens sur la guerre, la morale et la religion, suivi du court récit sur l'Antéchrist de Vladimir Soloviev. Je pense avoir omis de vous dire tout cela. Et c'est publié chez Ad Solem. Et mon ami, l'homme, tenez ça, je peux vous raconter ça quand même. Je ne vous quitterai pas sans vous avoir raconté quelque chose. Qui m'a rendu visite, cet ami littéraire et qui a fait un très beau livre qui s'appelle Voir le monde avec un chapeau. Alors tout de suite, certains d'entre vous l'auront reconnu. Et il me disait qu'il était peut-être sur le point d'aller à Solem, justement, aller rencontrer des gens qui travaillent sur Marie de l'Incarnation. Marie de l'Incarnation qui a été une des pionnières française qui s'est établie en terre d'Amérique et qui a voulu évangéliser. Et il me disait, il évoquait les 7 degrés de la sagesse de Saint Jean Climac. Et moi, je lui disais que j'étais très loin d'avoir, ne serait-ce que franchi un seul échelon de cette échelle. Et qu'au fond, j'avais passé ma vie à contempler l'échelle elle-même, que mon incarnation, mon désir d'être incarné, hein, Bruno de l'incarnation, faisait de telle sorte que je répugnais à franchir la première marche de cette étape vers la sagesse non seulement supérieure, mais la rencontre avec le tout autre, avec le tout autre, le grand autre. Et j'hésitais donc à franchir ça, mais que ma contemplation, elle était purement matérielle, elle était purement terrestre. Et qu'au fond, je n'aime que la terre pour finir. Je n'aime que la terre, je n'aime que le plaisir de me réveiller chaque matin, étonné d'être existé. Me goinfrant de livres, me goinfrant de tout, en fait. Et je suis très, 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 très loin de ce... Parce qu'il me racontait, cet ami, les souffrances, l'écartèlement d'une Marie de l'Incarnation, les reculs, les périodes d'acédie, les périodes de sécheresse, le doute, la nuit obscure, comme l'évoquait Saint Jean de la Croix, la traversée du désert. Mais honnêtement, j'ai aucune envie de m'engager sur ce chemin où je sais que Au fond, le chemin, il est là devant moi. J'aurais passé ma vie à le contempler, mais je ne l'aurais jamais emprunté. Et c'est beau une ligne d'horizon. C'est beau une ligne d'horizon, c'est beau un chemin qui s'ouvre devant nous, mais qu'on ne prend pas. Et au fond, les plus beaux horizons, c'est peut-être ceux qui ne se dérobent pas à notre regard. J'aurais envie de dire même que tout est horizon, au fond. Tout est échelle. Tout est possibilité. Et que personnellement, je me serais contenté de cela, avec un certain ravissement même. Voilà. Je vous aurais quand même dit quelque chose aujourd'hui. Mes amis qui est un fin lettré, vraiment un fin lettré, c'est un plaisir. On se comprend presque à demi-mot, tellement nous avons
un certain nombre de références littéraires en commun. On pourrait en arriver à parler presque par code, à la limite. Mais je vous conseille son livre, Voir le monde avec un chapeau. Alors, ceux qui l'auront reconnu pourront, et qui décideront de lire ce livre magnifique, eh bien, voilà. De temps à autre, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. De temps à autre, il me rend visite à ma librairie. Et même, oh, tenez, je pourrais partager ça. Ouais, tenez, je vais faire ça. On s'est retrouvés tous les trois avec un autre personnage, lui, politique cette fois-ci, mais aussi culturel. Je vais vous laisser le soin de découvrir tout ça. Et je vais partager l'entrevue qu'on a eue à trois. L'auteur de L'homme, voir le monde avec un chapeau. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Et à demain, coûte que coûte. À demain, coûte que coûte. Peu importe le genre de journée que j'aurai. On annonce une tempête ce soir. Une grande tempête qui vient de la Floride. Ici, au Québec, soit les tempêtes viennent de la Floride, soit ils viennent du Grand Nord, soit ils viennent de l'Arctique même. Alors, je ne sais pas, on parle même ici parfois de froid sibérien. Et je me demande si en Russie ou en Sibérie, on parle de froid canadien. Mais enfin, vous voyez un peu l'atmosphère. À demain.